Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai les deux autres vidéos, respiration globale, respiration explosive. Ces deux autres vidéos-là de la respiration peuvent vous aider pour mieux comprendre celle-ci. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu des pompes et je vais commencer contre le mur. Pourquoi? Parce que je sais que certains d'entre vous redoutent les pompes. Et moi, je redoutais les pompes jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est toujours pas mon exercice préféré. Mais maintenant, je commence à l'apprécier un peu. Mais on va quand même commencer contre le mur. Les pieds, je vais les mettre à une certaine distance. Et ça sera la distance que j'ai choisie, que je vais garder tant que ça marche comme ça. Si j'ai envie de rendre plus difficile, je peux m'éloigner. Ou plus facile, je peux m'avancer. Et puis les pieds vont rester à plat et les jambes tendues pour l'instant. Ensuite, où est-ce que je pose les poings? Vous allez voir que les poings, ils peuvent se poser. Il y a un mouvement qui est assez naturel en fait. Et aussi qui sera naturel sur toute la longueur du mouvement. Si c'est trop haut, vous allez remarquer de la tension qui commence quelque part. Là, j'ai de la tension qui vient là. Là, j'ai de la tension qui vient là. Ici, je suis assez confortable. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucune tension, mais bien sûr, au Systema, dans tous ces exercices, ce n'est pas un exercice de renforcement musculaire, c'est un exercice de relaxation et de sensibilité du corps. Donc je pose mes poings. Le poing, la main, elle est détendue, fermée mais pas serrée. Tout est détendu, tout est mobile, mais une fois que je pose les poings contre le mur, j'aligne le poignet. Donc l'avant-bras reste toujours en alignement sur toute la longueur du mouvement. Vous voyez? Bien sûr, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Donc là, vous voulez déjà commencer à voir là où la tension se crée, même si elle est très petite. Et vous voyez comment vous pouvez relâcher cette tension, soit par le souffle, à chaque fois que vous sentez un peu de tension, vous pouvez changer le souffle. Donc là, je sens un peu de tension, je souffle. Là, je sens un peu de tension, j'inspire. Là, je sens un peu de tension, j'expire. Par exemple, si c'est vraiment difficile, respiration explosive. Donc ça, c'est pour gérer juste avec le souffle. Mais si on veut gérer par le mouvement, c'est aussi une bonne possibilité. Donc là, je vois qu'il y a un peu de tension. Je commence à bouger les épaules. Et non seulement ça va m'aider à avoir moins de tension quand je fais le mouvement, mais en plus, ça peut m'aider à faire le mouvement. Vous voyez, par exemple, je suis en bas, je bouge les épaules et je crée le mouvement. Ou pour descendre, ou pour monter. Ou un côté, puis l'autre. Mais toujours avec l'avant-bras aligné, le poing détendu, fermé. Fermé mais pas serré. Donc je peux essayer différentes hauteurs, différentes largeurs, différentes distances. Là, j'ai quand même les talons qui décollent du sol. Et commencer à penser aussi, donc il y a la tension qui vient dans les épaules, mais il y a aussi le bas du dos qui a tendance à se creuser, comme ça. Donc vous voulez éviter ça, mais vous pouvez quand même avoir de la mobilité. Même dans les hanches, même si on garde le bas du dos plat, on peut quand même avoir de la mobilité. Donc explorer différentes manières de faire. Pensez à vos poignets. S'il y a un petit peu de mouvement, ça va encore. Mais surtout, il faut que vous en soyez conscient et que ça ne soit pas vraiment exagéré. Vous voyez, si. Et par rapport à comment on place le poing, voilà, vous pouvez aussi les placer dans différentes manières.
Je vais vous montrer d'autres exercices avec le mur et les points une autre fois. Mais cette fois, je vais directement passer aux pompes, au sol. Donc déjà, position de base. Position de base. Je dois quand même être assez détendu. Vous voyez? Je suis aligné, mais je suis pas complètement aux extrêmes non plus. Je peux quand même avoir un peu de mobilité. Déjà juste d'être dans cette position, de pouvoir respirer, de voir où sont les limitations, c'est très intéressant. N'est-ce pas? Et puis, on peut aussi commencer à partir du sol. Et comme je vous avais montré, par la mobilité, la mobilisation des épaules, vous pouvez vous aider. Donc par exemple, si je fais ce mouvement de rotation, ça peut m'aider à me lever. Donc là, je le fais en deux parties, vous voyez. J'ai un peu l'avant du corps qui monte et le reste qui monte après. C'est acceptable, c'est une manière de faire. Une autre manière, c'est vraiment d'avoir tout le corps en même temps qui se lève. Si possible. Et l'idée, c'est de ne pas vous épuiser avec ces pompes. Parce que si vous vous fatiguez, c'est que vous ne faites pas forcément super bien. Il faut vraiment trouver le moyen avec le moins d'efforts possible. Et si vous n'êtes pas sûr du positionnement, revenez au mur et essayez dans cette manière-là. Pour voir comment vous pouvez ramener la relaxation que vous avez trouvée au mur au sol. Puis là aussi au sol, on peut varier les respirations et on peut varier les positions. Donc par exemple plus loin. À vous de vous amuser avec ça. Dernière chose, si vous faites beaucoup de pompes, vous risquez d'avoir des tensions au niveau de la poitrine, entre autres. Surtout la poitrine. Donc, pensez après à faire des mouvements inverses qui vous ouvrent. Vous pouvez par exemple poser la main, ouvrir le torse. De l'autre côté. Vous pouvez y passer un petit moment. Et puis c'est aussi le fait d'avoir les poings alignés, ça peut créer de la tension dans les avant-bras, dans les mains. Explorer ces différentes manières de vous étirer. Passez-y quelques secondes par position. Et puis c'est très bien. Après d'avoir fait l'effort, quand on est encore chaud, quelques secondes après, on fait quelques étirements. Ça fait beaucoup de bien. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Je ferai d'autres vidéos avec d'autres variations. Prenez soin de vous. Bon entraînement.